السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله هذه الحصة سأخصصها لمستوى جزء مشترك علمي عبر تقديم فرض محروس خاص بمادة الرياضيات. وتنظن بأن هذا الموضوع فهو يشمل كل الدروس التي تتعلق بالحساب المتجه أو درس الإسقاط، وكذلك لونكادغومون أو التأطير. إذن على كل الموضوع هو الآن أمامكم، يتكون من 3 تمارين. التمرين الأول هو كما ترونه الآن أمامكم. إذن السؤال الأول هو déterminer les entiers relatifs qui vérifient la relation suivante: moins 2x plus 3 inférieur strictement à 6. Montrer que le nombre racine de 6 moins racine de 2 racine de 2 fois racine de 3 plus a est un entier naturel. On considère les deux nombres a et b. Alors vous allez vérifier que a moins b égale racine 5 moins 1 fois racine de 2 moins 1. On déduire une comparaison de a et b. Simplifier l'expression b. إذا غادي نحاول نجاوب لكم على هذا التمرين هذا، وندوزو للتمرين الثاني ثم التمرين الثالث. يمكن لكم انتم توقفوا الفيديو باش تعاودوا تقراو الأسئلة بطبيعة الحال، وتحاولوا تديروا المجهود ديالكم اعتمادا على ما سبق أن درستموه للإجابة عن هذه الأسئلة. إذا فيما يتعلق بالسؤال الأول غادي ناخذ لون مغاير. إذا فوالا، بالنسبة للسؤال الأول هو عبارة عن متراجحة، يعني خصنا voilà moins 2x plus 3 inférieur à 6. Alors ils vont demander de déterminer les entiers relatifs، يعني الأعداد اللي تنتمي إلى z، بحيث أن هذه المتراجعة تكون متحققة. إذا تعرفوا بأن la valeur absolue de n'importe x, ça nous rappelle la valeur de x est égale à x si x est supérieur ou égal à 0. La valeur absolue de x est égale à moins x si x est inférieur à 0. إذا اعتمادا على هذه الخاصية، إذا تعرف بأن moins 2x plus 3 ça sera égal à moins 2x plus 3 في حالة إذا كان moins 2x plus 3 est positif. Alors moins 2x plus 3 est positif, ça veut dire que moins 2x est supérieur à moins 3. Autrement dit, c'est-à-dire 2x est inférieur à 3, donc ça veut dire que x est inférieur à 3 demi. Alors dans cet intervalle-là, on va donc résoudre cette équation. Alors pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini 3 demi, mais n'oubliez pas que x appartenant à z, donc on va prendre tout simplement les éléments relatifs. Alors le fait donc moins 2x plus 3 inférieur à 6, il est équivalent de dire que puisque cela il est positif, c'est-à-dire on aura tout simplement moins 2x plus 3 inférieur à 6. Alors cela veut dire que moins 2x sera inférieur à 6 moins 3, c'est-à-dire 3. C'est-à-dire que si je multiplie par moins 1, donc 2x est supérieur à moins 3. Donc ça veut dire quoi? Donc ici, c'est-à-dire que x est supérieur à moins 3 demi. Alors notre ensemble de solutions, donc il faut que x doit être supérieur à moins 3 demi, donc c'est l'ensemble des x qui appartient, donc il doit être supérieur à moins 3 demi, sans oublier qu'il est inférieur à 3 demi. Alors les entiers x appartenant à cet intervalle, ce sont donc soit moins 1, 0, 1, 2. Donc alors tous ces entiers relatifs doivent donc vérifier cette inéquation. Alors je passe maintenant, c'est dans le cas contraire, dans le cas où la valeur de moins 2x plus 3 sera égale, son inverse égale à moins x, c'est-à-dire égal à 2x moins 3. Et cela ne peut être que si moins 2x plus 3 est inférieur à 0, c'est-à-dire que moins 2x est inférieur à moins 3, c'est-à-dire que 2x est supérieur à 3, autrement dit x est supérieur à 3 demi. Alors dans ce domaine-là, donc c'est-à-dire dans cet intervalle x appartenant à 3 demi plus l'infini, avec 3 demi inclus, donc on va résoudre cette inéquation qui devient 2x
moins 3 inférieur à 6, c'est-à-dire que 2x est inférieur à 9, c'est-à-dire que x est inférieur à 9 demi. Alors, l'ensemble, notre solution, c'est l'ensemble des x qui appartient. Alors, il doit être supérieur à 3 demi et inférieur à 9 demi. Alors, c'est-à-dire que les x, les entiers relatifs qui appartiennent à cet intervalle, sont donc 2, 3 et 4. Alors, ce seront donc les solutions de cette inéquation. Donc, voilà pour cette inéquation. Donc, voilà les solutions pour les différents cas. Donc, maintenant, je vais passer à la question 2. Donc, la question 2, c'est très simple. Il suffit de vérifier que racine de 6 moins racine de 2 fois 2 racine de 2 fois racine de 3 plus 1 égale. Donc, je vais laisser racine de 6, racine de 2 tel qu'il est. Voilà. Alors, ici, vous avez 2, je vais la ressortir. Donc, je la garde ici. Et je multiplie racine de 2 fois racine de 3. Ça me donne racine de 6. Racine de 2 fois racine fois 1, c'est racine de 2. Alors, vous avez ici une identité remarquable. A moins B fois A plus B, il y a A au carré moins B au carré. Donc, 6 moins 2, ça fait 4. 4 fois 2, donc c'est 8. Donc, voilà. Alors que 8, c'est un entier naturel, ce qui exprime donc que racine de 6, racine de 2, 2 racine de 2, racine de 3 plus 1 appartient à n, donc c'est un entier naturel. Voilà. Pour la question 3, donc on vous donne A égale à racine de 10 et on vous donne B est égal à racine de 5 plus racine de 2 moins 1. Alors pour comparer normalement A et B, on devra faire par exemple A moins B. Alors on doit vérifier d'abord A moins B, c'est quoi? C'est racine de 10 moins racine de 5 moins racine de 2 plus 1. Comme racine de 10, c'est 2 racine de 2 fois racine de 5, moins racine de 5 moins racine de 2, plus 1, que je peux l'écrire comme étant racine de 5 fois, vous remarquez ici, je peux mettre racine de 5 en facteur, donc ça reste racine de 2 moins 1, moins racine de 2 moins 1. Donc, c'est-à-dire c'est racine de 2 moins 1 fois racine de 5 moins 1, donc d'où l'expression voulue. Alors, une fois ceci est fait, donc je dois comparer bien sûr A et B. Alors vous remarquez que racine de 2 moins 1 c'est quelque chose qui est positif, c'est très simple de le montrer, puisque si vous comparez racine de 2 avec 1, vous pouvez l'élever au carré. Racine de 2 au carré c'est 2 et 1 c'est 1, donc 2 est supérieur à 1 et par conséquent racine de 2 est supérieur à 1. donc بغيت تكون شي حاجه بسيطه نحاول نمر عليها مره الكرام. اذا رacine de moins 1 فهي موجبه. كذلك بالنسبه لكومبارينا رacine de 5 مع 1 فهو رacine de 5 اكبر من 1، donc هذا لو تيرم هذا est بوزيتيف، وبالتالي لو برودوي racine de 2 moins 1 fois racine de 5 moins 1 il est positif، يعني أن A moins B est positif وبالتالي A est supérieur à B. Donc voilà la comparaison donc pour cette question. Alors question 4, donc on a B est égal, B égale 1 moins racine de 3 plus racine de 18 moins 4 racine de 2, moins racine de 3, moins racine de 2. Alors, la première des choses, c'est que racine de 3, elle est supérieure à 1. Donc, ça veut dire que racine 3 moins 1 est positif. Alors, 1 moins racine 3 est négatif. Donc, ce terme-là, il est négatif. Et si il est négatif, la valeur absolue, ça sera moins x, c'est-à-dire donc racine de 3 moins 1, je le fais directement, plus racine de 18, c'est 9 fois 2. Alors, racine de 9, c'est 3. Donc, racine de 2 moins 4, racine de 2. Moins racine de 3, moins racine de 2. Alors, ça va me donner racine de 3 moins 1. 3 racine de 2, moins, c'est moins 1 racine de 2. Et la valeur de moins 1 racine de 2, c'est plus racine de 2. Alors là, je la fais directement parce que ce terme-là, il est négatif.
Donc, moins racine de 3, moins racine de 2. Donc, si je simplifie, donc vous voyez qu'il me reste seulement moins 1. Donc, B égale A moins 1. Maintenant, on va passer à l'autre exercice, le second exercice qui est le suivant. Alors, هذا التمرين هذا فهو يهتم بالدرس الذي يتعلق بالإسقاط أي la projection. إذا vous avez un triangle. إذا غادي نحاول ما أمكن الرسم ونتمنى لأن sur une table graphique c'est très difficile de dessiner sur une table graphique. Alors, vous avez un triangle ABCD et D est ABC pardon et D est un point tel que BD égale 1 tiers de BC. Alors, le point E c'est le projeté de D sur AC qui est parallèle à AB. Le point F est le projeté de E sur BC parallèlement à AD. Alors, premièrement, construire cette figure. Alors, pour construire cette figure-là, donc, première des choses, on va considérer un triangle. Voilà, A, B, C. Alors, la première des choses, c'est que BD est égal à 1 tiers de BC. Alors, si je pars de B vers D, je dois tout simplement aller dans le sens BC. Donc, je dois diviser BC en 3 parties. Voilà. Alors, BD, c'est quoi? Voilà le point D. Alors, le point D est là. Donc, une fois que j'ai calculé B, j'ai placé le point D. Alors, pour placer le point, il faut montrer, bien sûr, on vous dit, voilà, le point E est le projeté de D. Voilà D. D, c'est le projeté. Alors, je vais prendre un autre crayon. Donc, voilà. Donc, on vous dit que E, c'est le projeté de D sur MEDA, sur AC. Faites attention, voilà, sur AC. Donc, voilà AC. Et D, parallèlement, donc je vais faire la projection de D. Voilà. نتمنى وفق في ترسم هذا لا. اذا باراليلمون لان هذه دونك فوالا هاد ا بي فهي باراليل هذه. دونك اش عندنا هذه النقطه سميناها او. دونك فوالا او اي لو بروجيتي دو دي sur MEDA sur AC mais à condition d'aller parallèlement à AB. Alors que le point F c'est quoi? C'est le projeté sur BC cette fois-ci. Donc voilà BC. Donc voilà BC simplement. Donc voilà BC. Donc je dois projeter sur BC, mais CE c'est la projeter sur BC, mais parallèlement cette fois-ci à AD. Alors vous remarquez voilà AD, donc je vais prendre une autre couleur. Voilà. Donc voilà AD. Pardon. Je vais prendre une autre couleur plus claire. Idem, voilà AD. Parce que c'est très difficile de faire sur une table graphique. Alors voilà AD. Donc je dois aller parallèlement à AD. Je ne sais pas s'il va passer par ce point ou non. Mais le but c'est de montrer, voilà, ça, cette droite-là, il est parallèle à, donc ces deux droites parallèles vers son parallèle. Donc voilà, je vais noter ici le point F. Alors voilà, bien sûr la construction c'est très facile, mais il suffit de prendre une règle et de dessiner convenablement. Alors je vais passer à l'autre question, c'était la question 2. Donc voilà la question 1. Donc la question 2, on vous dit voilà, montrer que AE. Alors pour cela, il faut tout simplement se baser sur ce que vous avez. Donc vous avez BD égale à 1 tiers de BC, la première des choses. Donc on a, d'après l'énoncé, donc A, c'est le projeté. Toujours il faut mettre cela. B de B sur AC. Parallèlement, je m'excuse si on abrégé, parallèlement à AB. Donc voilà, première chose. Donc E, c'est le projeté de D sur AC parallèlement à AB. Alors C, c'est le projeté de C
sur AC parallèlement à AB. Parce que C, il appartient à A et C appartient à la droite AC. Alors leur projection, ce sera toujours sur les mêmes points. Donc voilà, C est la projection de C. Et par contre, A, c'est le projeté de B. Donc voilà. Alors d'après le cours, vous savez bien sûr que الإسقاط يعني يحافظ على معاملات التناسبية. إذا من خلال هذا le fait, voilà B D, je l'écris une autre fois, un tiers BC. Alors قلنا الإسقاط ديال B شنو هو A. Donc c'est-à-dire voilà هي A. إسقاط ديال D شنو هو E. Donc voilà E égale ان تير المعامل تبقى هو دونك اسقاط ديال بي هي ا والاسقاط ديال سي هي سي وتنحصلوا على ما يجب ان نبينه هو ان خصنا نبينوا بان ا او تيغال ان تير دو ا سي. دو لا ميم مانيير عندنا بالنسبه لدي دي اي لو بروجيتي de A sur BC, mais cette fois-ci parallèlement à AD. Adna F, il est le projeté de E, toujours sur BC, parallèlement, toujours sur BC, parallèlement à AD. Et dans le C, c'est le projeté de C sur BC, parallèlement à AD. Donc voilà ce qui va changer. Donc dans ce cas-là, à partir de cette relation que j'appelais la relation 2, alors le projeté de A, ça devient D. Voilà, d'après ce que j'ai écrit ici. Et la projeté de E, c'est F. Donc, ça va me donner DF est égal à 1 tiers DC. Donc, voilà, on a bien montré donc cette deuxième relation. Maintenant, on va passer à la troisième question qui vous demande de montrer que cette égalité des deux expressions. Donc, ça, c'est la question 3. Et dans la question 3, donc, d'après ce que nous avons vu, on va garder bien sûr toujours les expressions qu'on a trouvées, donc un tiers AC, on a trouvé DF égale à 1 tiers de DC et on a BD égale à 1 tiers de BC. Donc on peut soit travailler avec ces relations ou bien je vais faire utiliser une autre méthode. Donc si on considère le triangle CAD. Alors, si vous revenez avec moi, donc je vais considérer ce triangle CAD. Donc, ce triangle-là, vous remarquez bien sûr que AD est parallèle à EF. Donc, si j'utilise le théorème de Thalès, alors, n'oubliez pas que AD est parallèle à EF. Alors, en utilisant le théorème de Thalès, c'est-à-dire on aura CE sur CA égale à CF sur CD qui est égal à EF sur AD. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'expression, cette expression-là. Donc, voilà. Alors, il nous reste maintenant de montrer l'autre. Alors, on considère de la même manière, on considère le triangle, cette fois-ci, le triangle CAD. CAD. Donc, je reviens avec vous. Donc, je considère CAD. CAD. On a donc, CAB. CAB. Donc, dans le triangle CAB, on a bien sûr ED est parallèle à AB. ED est parallèle à AB, donc je vais utiliser le théorème de Thalès dans ce triangle-là. Donc je reviens, donc ici j'ai considéré ici c'est CAB. Donc on a ED est parallèle à AB. Alors d'après le théorème de Thalès, on peut écrire CE sur CA égale à CD sur CB égale à ED sur AB. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'expression, la dernière expression, donc celle-ci. Donc, voilà, on a bien montré ces deux expressions. Donc, voilà, il nous reste tout simplement la question 4. Donc, la question 4. Donc, c'est très facile. Donc, on a
BF, on peut utiliser le théorème de la relation de Charles. Donc c'est BD plus DC. Donc en remplaçant BD, c'était 1 tiers de BC. Et que DC, 1 tiers, pardon, ici c'est DF. DF, donc c'est 1 tiers de DC. Alors je peux mettre 1 tiers en facteur de BC plus DC. Donc voilà BF. Maintenant, je vais passer à l'exercice concernant l'encadrement. Alors voilà, je vous laisse lire. Bien sûr, vous pouvez stopper la vidéo pour lire les différents types de questions. On vous donne deux entiers, nombres réels x et y, tels que x inférieur à 1 demi, y supérieur à 3 quarts, et vous avez la relation x moins 2y égale 5. Alors on vous donne a et on vous donne b. Alors montre que a égale et b égale, simplifier et déterminer le nombre a plus b. Donc voilà donc ce qu'il y a dans cet exercice là. Donc comment on va faire pour donc si je ne sais pas si j'ai sauté un exercice ou pas. Donc voilà. Donc vous allez, voilà, c'est bien ça. Donc on va répondre donc à cet exercice là. Alors on a x inférieur à 1 demi. Première question, c'était montrer que a égale. Alors, à partir de l'expression qu'on a, on a x au carré plus x moins 1 au carré plus 2x fois x moins 1. Donc, c'est quoi? C'est x au carré plus x au carré moins 2x plus 1 plus 2x carré moins 2x. Voilà. Donc, ça va me donner 4x au carré. Donc, x carré, c'est bien ça, moins 4x plus 1. Ça, c'est une identité remarquable que vous pouvez le remarquer. Alors, ça veut dire tout simplement que a, c'est racine donc de 2x moins 1 au carré. Alors, voilà pour la question. Alors, pour b, de la même manière, je vais calculer 4y carré plus 2y moins 3 au carré plus 4y fois 2y moins 3, qui dit autre que 4y carré plus 4y au carré, donc moins 12y plus 9, plus 8y carré moins 12y, c'est-à-dire égal 16y au carré moins 24y plus 9. Ça, ce n'est autre que 4y moins 3, le tout au carré. Et par conséquent, je peux écrire que b, c'est la racine de 4y moins 3 au carré. Donc voilà pour cette question. Je passe. Alors, il faut simplifier les expressions a et b. Alors, pour la simplification, c'est très simple. Donc, vous avez, on a dit que a, c'est racine de 2x moins 1 au carré. Et vous savez que la racine de x carré, c'est la valeur absolue de 2x. Voilà. Et vous avez b, c'est la racine de 4y moins 3 au carré. Donc, c'est plutôt la valeur absolue de 4y moins 3. Alors, il faut étudier le signe de cette. Alors, n'oubliez pas que x, d'après les données, c'est inférieur à 1 demi. Ça veut dire que 2x, je multiplie par 2 des deux côtés, inférieur à 1. Ça veut dire que 2x moins 1 est inférieur à 0. Alors, pour cela, la valeur absolue sera quelque chose qui est négatif. Donc, il sera égal à 1 moins 2x. Et par conséquent, a donc égal à 1 moins 2x. Voilà pour l'expression de a. Alors pour b, j'utilise la relation y est supérieure à 3 quarts. Ça veut dire que 4y est supérieur à 3. Ça veut dire que 4y moins 3, donc il est positif. Et par conséquent, la valeur absolue de 4y moins 3 n'est autre que 4y moins 3. C'est-à-dire que b, donc c'est 4y moins 3. Voilà. Alors il me reste maintenant de simplifier a plus b. Donc a
plus B, ça sera égal à 1 moins 2x plus 4y moins 3. Donc ça va me donner moins 2x plus 4y moins 2. Voilà, c'est bien ça. Donc si je mets moins 2 en facteur, donc c'est x moins 2y moins 2. Alors si je reviens avec les données du sujet, on voit donc que x moins 2y est égal à 5. Donc ça sera égal à moins 2 fois 5, moins 2. Donc moins 10 moins 2, donc c'est moins 12. Donc on va écrire a plus b égale a moins 12. Donc voilà, donc on a terminé avec ce sujet-là. Donc essayez de le partager et de le refaire avant de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr en tirer profit. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.